2025, nous avons assisté à ce déplacement du général Mamadi Doumbouya du palais Mohamed V pour la Cour suprême, donc du côté de la Kamayenne, on va dire. Eh bien, le chef de l'État a été donc dans cette juridiction supérieure de notre pays, certainement pour faire acte de candidature à la présidentielle du 28 décembre prochain. Déjà avant lui, d'autres candidats avaient déjà donc rallié les lieux pour déposer leur dossier. Et il y a quelques jours, nous évoquions naturellement cette question dans cette émission. Qu'est-ce que les potentiels candidats à la présidentielle attendaient jusque-là pour aller faire acte de candidature? Ça y est, aujourd'hui, en tout cas depuis hier lundi, eh bien, il n'y a plus l'ombre d'un doute que les différents, en tout cas prétendants au fauteuil présidentiel se sont montrés quelque part. Oui, bien entendu, puisque depuis quelques jours déjà, le chrono avait été engagé. Il était question aujourd'hui pour les candidats de manifester leur intention en la matérialisant à travers le dépôt donc des dossiers de candidature. C'est ce qui a été fait par bon nombre de Guinéens. Et la plupart d'ailleurs sont des présidents à la tête des partis politiques, puisque beaucoup n'ont pas pu quand même respecter les conditions prescrites par le code électoral en ce qui concerne donc les candidatures indépendantes. Beaucoup ont préféré aller à la tête des partis politiques pour pour candidater à cette élection majeure qui est l'élection présidentielle. Tout comme les autres Guinéens d'ailleurs, hier nous l'annoncions sur ce même plateau et nous avons vu après, à travers des grandes mobilisations dans la ville de Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, et après le dépôt du dossier de candidature du général Mamadi Doumbouya, qui s'est d'ailleurs dirigé comme pour dire que il est déjà prêt. Il s'est donc dirigé au QG donc, de son directoire de campagne, où il a conféré avec provisoirement ceux qui sont susceptibles ou soupçonnés être membres donc, de ce directoire. Il s'agit à sa tête du Premier ministre Baouri. C'est pas officiel, c'est pas officiel. Les noms qui sont cités donc comme François Faya-Bourouno, les noms qui sont cités comme le ministre secrétaire général à la présidence, le général Amara, Djiba Diakité, le conseiller Ousmane Doumbouya, ce sont des noms quand même qui sont cités pour le moment. Mariama Silla aussi, qui reviennent souvent dans les causeries comme étant les futurs membres donc, de ce directoire de campagne du général Mamadi Doumbouya. Cette visite démontre à suffisance que le général est aujourd'hui prêt à affronter donc, quiconque au cours donc, de cette élection présidentielle. Bien avant lui, nous avons aussi vu des candidats, pas les moindres, des présidents des partis politiques qui ont déjà l'expérience de l'élection présidentielle dans notre pays. Il s'agit de Lansana Kouyaté, il s'agit de Ousmane Kaba, de qui d'autre, on reviendra justement sur ces différentes... Beaucoup de présidents de partis politiques qui sont aujourd'hui dans la course au même titre que le général Mamadi Doumbouya pour dire que il faut quand même s'attendre quand même à une élection, je ne dirais pas serré à la fin, mais nous allons assister à une élection qui aura des campagnes très mouvementées parce que dans la course, vous avez des candidats qui ont l'expérience face donc au candidat du pouvoir qui est le général Mamadi Doumbouya et qui ne lésinera pas aussi à son tour sur les moyens pour quand même faire face à ces vieux routards de la vie politique guinéenne. Justement parce que, vous l'avez dit, Bella Kamano, ce qu'on a vu hier, cette image du général Mamadi Doumbouya qui a rallié la Cour suprême pour naturellement faire acte de candidature. En tout cas, il était dans les locaux de cette haute juridiction de notre pays et au même titre que les autres compétiteurs, potentiels compétiteurs pour cette présidentielle, Soniké Diané. Quelle lecture on peut en faire déjà? La lecture qu'on peut se faire, il fallait s'attendre à ça. Hier, comme on le disait, quand l'émission commençait hier, on a dit que Conakry était tout bleu hier. Oui, effectivement. Effectivement, et tout faisait présage que le président... Conakry était tout blanc. Tout blanc. Ah, tout blanc. Le blanc et le bleu se ressemblent. C'est des couleurs... moi, j'ai quand même, juste après l'émission, j'ai eu quand même le temps de me déplacer pour aller voir de mes propres yeux
l'ambiance qui prévalait dans l'enceinte même de la Cour suprême et dans les alentours même du quartier Kamayen. Comme on l'a dit, Conakry était tout blanc hier et tout présageait, hein, tout ce qu'on voyait dans la rue présageait. Et je pense que ça rentre dans une dynamique qui est normale. Et voilà, les choses s'accélèrent quand même. Hein. On rentre dans le vif du sujet et on sait déjà, en tout cas, les intentions de candidature. Hein, les gens ont fait les dépôts. Inch'Allah, la Cour suprême va valider, Inch'Allah, la liste définitive bientôt. Mais ce qui est sûr, le général Mamadi Doumbouya, il fallait s'attendre à ça. Vous savez, comme moi j'aime bien le dire, la politique, c'est la science du réel. Okay. C'est la seule science pour moi où les règles de jeu ne sont pas définies avant. C'est pendant. Donc, et quelqu'un l'a dit, la politique aussi, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Donc, est-ce que vous pensez justement, c'est la question que j'allais poser, Bella Kamano, justement, est-ce que à travers ce geste du chef de l'État, en acceptant d'aller, en tout cas, faire acte de candidature au regard des images qu'on a vues hier, donc, est-ce que vous pensez quelque part qu'il a aussi répondu à l'appel pressant, on va dire, de ces différentes entités qui faisaient, en tout cas, sans cesse des appels vis-à-vis du chef de l'État pour qu'il puisse se porter candidat? Le président général Doumbouya a répondu à l'appel de la nation. Vous savez, on est tous Guinéens, on était là il y a quelques années, et on savait que le pays était vraiment dans une situation très difficile en termes de sécurité, en termes de mouvement, comment on appelle, de mobilité urbaine. Conakry était deux fois divisé en des séquences de jours, de normalité et d'anormalité. C'est-à-dire que le gouvernement gère le pays pour 3 jours, la rue en prend 4 jours. Donc voilà un coup qui jouait sur la paix, sur la quiétude, sur notre économie profondément. Mais depuis quelque temps, les populations quand même constatent qu'il y a la paix, il y a la retenue. Et les gens arrivent à se déplacer sans problème. C'est vrai, il y a quelques bisbilles, mais politiquement, il n'y a plus ces manifestations qui empêchaient tout, qui empêchaient la mobilité, qui menaçaient la quiétude sociale, qui prenaient souvent des positions communautaires et tout ça. Les Guinéens ne veulent plus revivre ça. Donc aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, le général Doumbouya est l'espoir, l'espoir sur lequel les Guinéens peuvent compter, et que déjà les actes posés par son régime depuis qu'il est là, vraiment c'est des actes qui laissent à désirer, hein, c'est vraiment des actes salutaires qui impactent et qui sont en train de transformer la vie des Guinéens. Regardez aujourd'hui la cour du palais du peuple. Ça, on n'a jamais vu ça en Guinée. Hein? Des équipements pour les services des sapeurs-pompiers. C'est du jamais vu, c'est en quantité. Et c'est partout comme ça. Les routes, les infrastructures, il y a un changement profond que les Guinéens sentent. Ils se disent, mais pourquoi laisser Doumbouya partir? Pourquoi ne pas continuer? Parce qu'effectivement, comme on dit, hein, un engagement, quand on prend un engagement, ça peut être circonstanciel. Aujourd'hui, je ne fais pas ça, mais demain, je peux faire autre chose. Parce que la réalité, même le soleil change de position. Hein, et même la nuit change. Les nuits ne sont pas les mêmes. Les jours ne sont pas les mêmes. La vie, c'est le changement aussi. Surtout en politique, on sait que la politique, c'est un terrain très dynamique. Donc, si le président aujourd'hui est candidat, c'est parce qu'il a répondu à l'appel des populations de Guinée qui pensent qu'il est le meilleur choix pour eux dans leur majorité. Justement, Bella Kamano, justement par rapport à cette question, parce qu'on a vu ces différentes mobilisations à travers le pays, commençant par la forêt, où des femmes ont accepté, en tout cas, se sont montrées, en tout cas, qui ont même payé, qui ont débloqué 900 millions de francs guinéens pour payer la caution du futur candidat, le général Mamadi Doumbouya. À l'Abbé également, on a vu ces femmes qui se sont mobilisées pour payer en tout cas ces 900 millions. D'autres couches de la société guinéenne se sont mobilisées. On a vu ces différentes manifestations dans la capitale, au niveau des différentes communes où les gens ont insisté à ce que le président soit candidat, se porte candidat. Aujourd'hui, à travers le geste qu'il a eu à poser, est-ce que vous pensez quelque part qu'il a eu à répondre à ces différents appels-là? D'abord, il faut un peu revenir sur un passé récent. Il était en train de décrire un peu la situation dans laquelle nous étions avant le 5 septembre 2021. Oui, effectivement. Permets-moi un peu de revenir sur cette même situation, puisque aujourd'hui, si les populations se lèvent de Conakry jusqu'à Yomou, en passant donc par l'Abbé Cancan Zérekoré, c'est parce que quelque part, les populations veulent lui être reconnaissant. Reconnaissant par rapport à quoi? Par rapport à un certain nombre d'actes qu'il a eu à poser depuis qu'il est à la tête de l'État,
guinéen et depuis qu'il a la tête du pays. Aujourd'hui, il est très aisé de constater, par exemple, dans les quartiers de la ville de Conakry et à l'intérieur du pays, que les routes qui étaient boueuses, les routes qui étaient poussiéreuses, aujourd'hui, ont pris carrément du bitume. Je ne peux pas me permettre de me verser dans des statistiques puisque je ne suis pas quand même au ministère. Mais la vérité, la réalité sur le terrain nous amène à reconnaître que sur le plan infrastructurel, le général Mamadi Doumbouya a posé des actes qui aujourd'hui poussent les populations à adhérer à son projet et à ses initiatives. Sur le plan politique, je sais que beaucoup ne voudront pas quand même écouter et comprendre que c'est un bilan, mais le fait de faire en sorte que l'espace politique guinéen soit assaini à l'issue donc de 2 ans d'évaluation, cela a permis quand même aux Guinéens de souffler un peu avec les hommes politiques et avec les acteurs politiques. Puisque auparavant, chacun pouvait se lever un beau matin, aller dans un cyber, se créer lui-même son parti, se porter à la tête du parti et se faire appeler partout président de parti. Grâce à lui, aujourd'hui, le répertoire des partis politiques en République de Guinée est complètement assaini. Les différents mouvements, manifestations qui endeuillaient, qui empêchaient les gens de circuler, et les jours de ces manifestations qui étaient transformés en jours de deuil, aujourd'hui, ces jours sont derrière nous, grâce à sa gestion donc de l'aspect politique de notre pays. Administrativement, la Guinée était en quelque sorte au bord d'une politisation à outrance. Il fallait forcément appartenir au parti au pouvoir pour bénéficier soit d'un recrutement ou pour bénéficier d'un avancement en grade quand tu étais dans l'administration. Il est venu, il a mis un terme à tout ça. Il a permis aux Guinéens d'avoir cette égalité de chance, d'intégrer l'administration et de bénéficier des avancements en grade. Il a fait en sorte que chaque Guinéen, d'où qu'il soit, quelle que soit la communauté dont il est issu, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion, a les compétences requises, il suffit simplement d'avoir des compétences requises pour bénéficier d'un poste. Alors, c'est comme pour dire que le général Mamadi Doumbouya a tiré les leçons du passé avant même de s'engager le 5 septembre à prendre ses responsabilités avec ses amis à côté. Vous avez vu que sur le plan économique, le pays était dans les mains d'un clan qui s'enrichissait à la vitesse de l'éclair et de manière illicite. Les contrats de l'État étaient confiés à des proches. Dans nos mines, les responsables qui avaient les moyens, c'est eux qui avaient les contrats miniers. Alors, il est venu, il a mis un terme à tout ça. Comme donc, pour dire que le général, aujourd'hui, s'il est allé, il a accepté les différentes réclamations du peuple, les différents vœux du peuple, les souhaits du peuple de Guinée. S'il a accepté, à mon avis, c'était d'abord le fait que les populations lui rendent la monnaie, les populations reconnaissent tout ce qu'il a fait, parce que chez nous, je vais vous le dire, sur le plan social, on le dit très clair, en bon sous-sous, c'est-à-dire, pour nous, sur le plan social, même si vous n'avez rien, la paix déjà suffit pour vous nourrir, en quelque sorte, même si vous avez faim. Alors, il a réussi sur le plan social quand même à instaurer cette paix, cette stabilité. Alors, tout cela amène les Guinéens, qu'ils soient enfants, qu'ils soient adultes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes, à amener les Guinéens à dire que le général, pour le moment, est le mieux placé pour les conduire à bon port. Pourquoi le laisser aller? Même si les gens disent « Ah, c'est un militaire », mais nous n'avons jamais cessé de le dire sur ce plateau. Ailleurs, ce sont les militaires qui ont permis
à des pays comme des grandes puissances, les États-Unis, la France et ailleurs, ce sont les militaires qui ont quand même posé les jalons du développement. Oui. Et aujourd'hui, en Guinée, on peut se permettre de dire que le général Mamadou Doumbouya a posé des jalons du développement de notre pays. Tout à fait. Parce que vous l'avez dit. C'est la monnaie que les Guinéens lui rendent. En retour, il les a compris, il les a écoutés. Il s'est levé hier pour aller déposer sa candidature au même titre que tous les autres candidats. Tous les autres candidats qui, en tout cas, veulent briguer la magistrature suprême. Très bien. Alors, ils sont très nombreux, Bella Kamano, Soniké Diané, à vouloir interagir avec nous et nous nous faisons le devoir, en tout cas, de relayer rapidement leurs différentes réactions sur le 622 12 92 41. 622 12 92 41. Bonjour, ma belle radio, c'est Kerfala Konaté, autrement appelé Oscar, depuis Kouroussa. Pour moi, le général Mamadi Doumbouya est l'espoir et la solution, n'est-ce pas, pour la Guinée et pour le développement de notre pays. Nous félicitons donc le général d'avoir accepté la main tendue du peuple. Bonjour Parlement TV. La candidature du général Mamadi Doumbouya est la meilleure chose qui puisse arriver, n'est-ce pas, et qui puisse permettre à nous jeunes de ce pays de pouvoir en tout cas nous épanouir. Depuis son arrivée le 21, voilà, donc depuis 2021 plutôt, c'est le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'espoir du peuple de Guinée. Je réponds au nom de Doumbouya Mamadi, étudiant depuis Kamsar.